Shalom bien-aimés du Cèdre, j'espère que vous êtes connectés parce que nous avons eu quelques soucis de connexion. Vous savez, quand on débute quelque chose, il faut toujours apprendre. J'ose croire que vous vous portez tous bien et que ce temps que nous allons passer, nous allons le passer dans la crainte et l'amour de notre Dieu. Ce n'est pas une épreuve, mais c'est un temps où Dieu est en train de tester la foi de ses enfants à travers l'humanité tout entière. N'oubliez pas non plus que ce temps que nous passons, ce n'est pas simplement la Belgique, c'est toute la terre. Toute la terre est en train d'être secouée par rapport à ça. Même les gens qui ne voulaient jamais aller à l'église, aujourd'hui, ils sont dans l'obligation, un, de rester dans leur maison, et de deux, de réfléchir. C'est un temps de réflexion. Quand une épidémie arrive, c'est un langage de Dieu. C'est un temps de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là ensemble dans cette ligne pour glorifier le nom de notre Seigneur. Nous allons recommander ce temps entre les mains de notre Dieu. Je vous prie de prier avec nous. Nous, en tant que famille pastorale, nous vous aimons de tout notre cœur. Réalisez que nous sommes tous à l'église en ce moment-ci en train de louer le Seigneur. Ce qu'on appelle l'église des maisons. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons ce temps de culte. Nous nous abandonnons, Seigneur, entièrement entre tes mains pour te dire merci pour cette circonstance, parce que tu nous demandes de te rendre grâce en toutes circonstances favorables ou non. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là à tes pieds pour te glorifier. Merci pour tous mes bien-aimés qui sont connectés en ce moment dans leur maison. Seigneur, je sais que de par le monde entier, pratiquement tous nos bien-aimés sont connectés, Seigneur, sur leur site pour, Seigneur, suivre ces temps de gloire à travers nos maisons. C'est une grâce de te prier à travers nos maisons. C'est une grâce que l'Église, Père, puisse s'unir chacun dans sa maison pour témoigner et proclamer à Satan que, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les décisions qui peuvent être prises, nous n'abandonnerons pas notre foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous sommes dans la joie de te célébrer dans ces conditions, Seigneur. Que l'onction de ton Esprit Saint puisse conduire ces temps de culte. Bénis mes bien-aimés qui sont connectés. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur mon Dieu, à t'offrir un culte agréable et raisonnable. Je suis dans la joie, car le sang de l'agneau nous couvre, nous protège tous contre, Seigneur, les projecteurs de l'ennemi. Merci, oh Dieu, pour tes regards que tu poses sur toutes nos vies maintenant et l'ombre de ta main qui nous couvre. L'honneur et la gloire te reviennent parce que nous allons adorer, louer, célébrer seulement toi, le véritable Dieu. Sois magnifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa présence et nous allons chanter avec nos bien-aimés ici à la maison. Nous allons chanter un, voire deux ou trois chants. Et après, nous allons passer à la parole de Dieu. Ça sera un culte normal comme on le fait à l'église. Et préparez-vous à voir tout ce que nous faisons à l'église, mais chez nous à la maison. Que Dieu soit loué. Et nous sommes un peu dispersés dans notre salon ici. Voilà pourquoi l'image est plus fixée sur moi que sur tout le monde. Alors, quel est le chant qu'on interprète maintenant? Jésus, nous te couronnons. Si vous connaissez ces chants-là, chantez-le avec nous au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Alléluia. J'espère que le volume... Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants.
nous t'adorons, nous t'exaltons. Dieu établi ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Bien-aimés, élevons nos voix et couronnons ces dieux merveilleux. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, nous te couronnons, toi le véritable Dieu, toi le Saint béni d'Israël, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons, toi le Saint béni d'Israël. Toi qui reposes, qui répands tes regards sur nous, Seigneur. Toi qui as écrit nos noms dans le creux de ta main. Nul ne peut nous ravir de ta main, Seigneur. Nous avons du prix à tes yeux, ô Père. Et le prix que tu nous as témoigné, c'est le sacrifice suprême que ton Fils bien-aimé Jésus a consenti à la croix à notre place. Merci parce que, Seigneur, ton amour nous a été manifesté. Quand nous étions encore morts dans le péché, Christ est mort pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te couronnons. Règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne sur nos familles, règne sur ton église les cèdres, règne dans ce culte, Seigneur. Que ce culte te soit agréable, que ce culte te soit favorable, un culte magnifique, éternel, que nous sommes en train de t'offrir, oh Dieu. Merci de faire tomber les écailles de nos yeux, merci de briser, Seigneur, l'incrédulité dans nos cœurs, et que ton Esprit Saint prenne la place et nous dirige, Seigneur, selon toi, pour ta seule gloire. Entends nos cris, Seigneur, et nos prières, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, tu es vivant, tu reviens, nous te bénissons. Dieu Tout-Puissant, ton règne est éternel, nous te bénissons. Dieu Tout-Puissant, tu es vivant et tu reviens, nous te bénissons. Dieu Tout-Puissant, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous l'élevons comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous l'élevons comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Totomboli,
Oui, Seigneur, nous élevons ton nom, Jésus-Christ. Nous élevons ce nom comme une bannière sur nos vies, sur nos maisons, nos familles et sur l'Église et sur cette nation de la Belgique. Nous élevons, Seigneur, cette bannière dans nos cœurs. Nous élevons cette bannière dans ce culte, afin que ce culte ne soit que pour toi seul, le Saint des Saints, le Roi de gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se mesurer et se comparer à toi? Tu es l'unique et le véritable Dieu. En toi nous avons la vie, en toi nous avons l'espérance, auprès de toi nous avons le secours et la protection. Oh Jésus-Christ, tu as tout accompli à la croix en notre faveur pour que nous devenions des participants à la gloire de ton Père. Tu as inscrit nos noms dans le livre de vie pour que nous puissions vivre l'éternité auprès de ton Père comme tu l'es maintenant assis à sa droite. Oh, voilà pourquoi Seigneur, nous t'avons couronné, nous t'élevons et nous t'exaltons Seigneur notre Père. Alléluia. Mon âme te bénisse Seigneur. Oh bien-aimé, nous allons passer encore un autre chant pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et vous qui êtes en ligne, si vous nous captez très bien, faites-nous seulement des signes pour nous faire comprendre que vous êtes là et que tout passe bien. Merci. Alléluia. Toute puissance et la sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Toute puissance et la sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Avec nous, bien-aimés. Oui, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, je veux te toucher. Seigneur, je veux te toucher, je veux te toucher, Seigneur, je veux te toucher. Montre-moi ta face, Seigneur, montre-moi ta face,
montre-moi ta face. Seigneur, montre-moi ta face. Toucher, toucher, oh, t'es touché. Oh Seigneur, nous voici encore, nous nous approchons de ton saint trône, Seigneur Dieu, pour nous laisser toucher par toi, pour nous laisser, Seigneur, instruire par toi, nous laisser édifier par toi, car en toi, Seigneur, nous avons la vie, en toi nous avons la santé, en toi nous avons la paix et le bonheur. Oh Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, Seigneur, pour nous est extraordinaire. Nous ne pouvons nous imaginer tes bontés et compassions, Seigneur, à notre endroit. Tu nous as tant aimés, Seigneur, qu'en retour, nous ne pouvons que te glorifier. Toi le Saint des Saints, toi le Dieu de gloire. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous sommes un peuple mis à part pour toi. Nous sommes un peuple bien-aimé par toi. Nous sommes un peuple, Seigneur mon Dieu, que tu aimes. Alléluia. Sois exalté et béni, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Nous saluons ta sainte présence, ô Dieu. Nous te célébrons, Seigneur, car tu es bon. Nous te glorifions parce que ton amour envers nous est insondable. Nous ne l'avons pas mérité, Seigneur, mais ton amour inconditionnel est arrivé jusqu'à nous pour te dire merci, Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue. Bien-aimés, nous allons demander au Saint-Esprit de nous fortifier, de nous encourager pendant ces moments où la psychose de ces virus est en train de traverser les nations, l'humanité tout entière. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons besoin que le Saint-Esprit soutienne notre foi, que le Saint-Esprit nous sanctifie, que le Saint-Esprit nous protège. Oh bien-aimés, demandons au Saint-Esprit que nous ne puissions pas perdre la foi pendant ces temps, que l'ennemi ne nous garde pas dans la distraction, parce que d'autres diront, on ne va pas à l'église, on ne va plus à l'école, ainsi de suite, et puis ils vont nous plonger dans la distraction. Mais non, demandons au Saint-Esprit de nous garder, de garder nos yeux fixés sur le rémunérateur de notre foi, Jésus-Christ. Prions, bien-aimés, priez avec moi et glorifions le Seigneur par le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, oh, nous sommes dans la joie, Saint-Esprit, car c'est toi qui as fait de nous ton temple. Agis dans la vie de chacun de nous. Nous ne voulons pas que l'ennemi nous garde dans la distraction. Nous ne voulons pas que cette psychose vienne perturber notre relation avec Dieu. Nous ne voulons pas que l'ennemi passe par nous pour nous garder dans la négligence, dans les choses de ce monde qui peuvent nous empêcher d'être agréables à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, fais tomber les écailles de nos yeux. Viens briser les écailles, viens briser l'incrédulité dans nos cœurs. Nous avons besoin de ton intervention divine. Oh, voilà pourquoi illumine notre cœur, nos pensées par ta lumière. Oh Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans les sentiers de la justice de notre Père. Aide-nous à plonger nos regards dans la parole de Dieu. Saint-Esprit, soutiens-nous, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que nos oreilles soient attentives et sensibles. Ainsi parle l'Éternel quand il va nous parler des jours comme des nuits, même pendant notre temps de sommeil. Saint-Esprit, rends-nous sensibles aux choses du royaume. Le monde est à la dérive. Les hommes, la médecine, les politiciens sont arrivés, Seigneur mon Dieu, à leur fin. Ils sont en train de prendre des décisions malgré eux, qu'ils ne maîtrisent même pas. Mais nous, Seigneur, nous savons que toi, le Saint-Esprit, tu as la maîtrise de nos vies. Tu as la maîtrise de notre aujourd'hui. Tu as la maîtrise de nos lendemains. Le futur, tu le maîtrises. Voilà pourquoi nous te faisons confiance. Soutiens chacun de nous. Instruis chacun de nous. Saint-Esprit, conduis-nous dans la crainte et l'obéissance à notre Dieu. Conduis-nous, Saint-Esprit, à marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons ses imitateurs. Que nous
nous accomplissions sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur notre Dieu. Sois béni. Nous allons l'adorer avec un dernier chant. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons dire qu'il puisse recevoir de nous cette adoration que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur pour lui. Peuple de Dieu, ce sont les chants que la plupart vous connaissez. Chantez avec nous avec un cœur joyeux. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes. Vous savez, il arrivera un temps où il n'y aura plus d'église. Il arrivera un temps où il n'y aura plus de Bible. Il n'y aura plus de pasteurs. Rappelez-vous de Joseph quand il était en Égypte. Il était seul à 17 ans. Son père n'était pas là. Il n'y avait pas de rabbins. Il n'y avait pas de synagogue. Il était seul. Mais là, il avait glorifié le Seigneur. Et Dieu l'a honoré. C'est ça, c'est le moment où les vrais chrétiens vont tester leur foi en Dieu. Alléluia. Oh, reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme perdue. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Le monde de mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, mon roi, non, rien n'est plus beau que ton nom, non, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi, Jésus, mon roi. Mais vouloir te louer, je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer ton Saint et ta fidélité, ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de... Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Oh, rien, Seigneur, n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien, Jésus, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration, Seigneur, ce matin. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. De gloire. Notre victoire. Il est notre victoire. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Et reçois l'adoration. Ton peuple t'adore ce matin, Seigneur, reçois. Tu es
qui n'est jamais dépassé. Alléluia, il maîtrise les événements, les temps, l'espace, il maîtrise tout. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons maintenant tous ensemble, là où nous sommes, prier pour la parole. Que le Seigneur puisse préparer nos cœurs à recevoir cette sémence qui descend tout droit de son saint trône. Prie maintenant, mon frère, ma soeur, là où tu es. Prie, enfants, prie, jeunes gens. Priez, jeunes gens, priez, alléluia, parents. Que notre cœur, le cœur de chacun soit comme une terre fertile, afin que la parole de Dieu ce matin puisse réellement nous faire du bien. Que cette parole puisse redonner la force à quelqu'un. Que cette parole puisse apporter la guérison à quelqu'un. Que cette parole puisse apporter l'assurance à quelqu'un. Que cette parole puisse apporter la solution à quelqu'un. Que cette parole ce matin puisse ouvrir, alléluia, un nouveau chemin, une nouvelle voie, des nouvelles perspectives à quelqu'un. Que cette parole puisse réellement, alléluia, nous positionner dans la foi, la vraie foi en Jésus-Christ. Alléluia, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Élève ta voix maintenant et prie, alléluia. Et pensons également à notre pasteur. Que le Seigneur lui donne la parole pure, la parole puissante et vivante. Alléluia, prions ensemble. Oh Dieu de grâce et de bonté. Merci Seigneur, parce que tu as déjà purifié nos cœurs. Alléluia, par ton sang, oh Jésus. Tu nous as déjà lavés, Seigneur, par ton eau pure. Tu nous as déjà, Seigneur, préparés depuis le début de ce culte. Alléluia, merci Seigneur, merci. Parce que nos cœurs sont comme un champ. Nos cœurs sont comme une terre, Seigneur. Laisse que ton esprit puisse maintenant défricher, afin que, Seigneur, que ce cœur, cette terre, soit propre et prête à recevoir la bonne parole. Et que cette parole soit fertile en nous, Seigneur. Qu'elle produise du fruit, alléluia. Des fruits, Seigneur, notre Dieu, pur et digne de la repentance. Et que nous puissions être, Seigneur, ta bouche, ta main, ton oreille, Seigneur, tes yeux. Alléluia, autour de nous, Seigneur, et vers ceux qui se perdent. Merci, Seigneur, pour la puissance de ta parole. Cette parole qui est comme un marteau, qui est comme une épée, qui est comme un couteau, Seigneur, à deux tranchants. Cette parole qui divise jointure et moelle, qui sépare âme et esprit, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, notre Dieu, descende, alléluia, dans sa pureté, dans sa sainteté, oh, alléluia. Et qu'elle produise des miracles. Qu'elle produise, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Oh Seigneur, des signes et des prodiges. Merci de toucher ton serviteur. Merci, Seigneur, de couler au travers de lui. Merci de le sanctifier aussi, Seigneur. Que cette bouche, alléluia, que tu utilises soit purifiée et sanctifiée. Merci de toucher nos oreilles, de nous donner un entendement particulier, Seigneur. Nous refusons la distraction. Nous refusons la distraction. Nous refusons l'interférence, alléluia, oh, du monde des ténèbres, Seigneur, en ces instants. Nous refusons l'action de tous les radars du monde occulte, alléluia. Nous faisons taire les voix étrangères au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, parle. Tes serviteurs, tes servantes écoutent. Au nom de Jésus que nous avons tous prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Nous sommes ici entourés par notre équipe de musiciens qui sont en train de nous agrémenter ici et nous sommes vraiment bénis pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Et tout ce que je veux vous demander, bien-aimés, c'est pour vous tous qui êtes dans la ligne, vous pouvez manifester votre présence par un petit signe. Comme ça, on sait que vous êtes là. Parce que si vous restez silencieux, je crois que je ne vois que 4 ou 5 personnes qui écrivent, alors qu'il y a beaucoup qui sont derrière leur écran. Si vous pouvez nous encourager simplement en nous disant que vous êtes là par un petit signe de la main, je ne sais pas, par un petit cœur, c'est comme vous voulez. Nous sommes dans la joie. Que le Seigneur soit loué. Voilà. Nous devrions normalement continuer avec ce que nous avons commencé la semaine passée par rapport à la réconciliation avec le Seigneur. Après qu'on soit sorti dans notre mois de prière, d'enseignement sur la désobéissance et ses conséquences.
nous avons commencé une phase de réconciliation. Comment ramener la réconciliation avec Dieu à travers la parole. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe sur toute la planète Terre, l'Église ne peut pas rester silencieuse. Nous devons parler. Nous devons parler. Et nous devons nous édifier. Et quand Dieu parle, c'est pour notre bien. Ce qui a été arrêté comme décision à travers les nations, à travers beaucoup de pays bien-aimés, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est des choses qui ont commencé déjà du temps de Pharaon. Ça s'est passé du temps du roi Nabuchodonosor. C'est passé du temps aussi d'Hérode. Ça continuera. Et Dieu est en train, au fait, de préparer son Église. Parce que beaucoup de frères et sœurs sont en train de croire que quand il y aura la paix sur terre, tout ira mieux. Je tiens à vous le signifier que la paix ne sera plus là sur cette terre si Dieu lui-même ne le désire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un groupe de gens qui aiment Dieu, qui servent Dieu, qui glorifient le Seigneur. C'est ainsi que Dieu est en train de protéger l'humanité à cause de toi et de moi. Mais le monde, la plupart des personnes dans ce monde sont en train de rechercher le bonheur de la terre. Voilà pourquoi il y a des guerres, il y a des famines et tout ce que nous entendons comme virus et consorts. Si nous creusons très bien, vous allez voir que ce sont les hommes qui sont derrière ça. Pourquoi? Parce que les gens aiment les choses de la terre. Mais le Seigneur nous demande de nous affectionner aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je vais vous parler de bénéfices de la protection divine. Amen. Les bénéfices de la protection divine. Au lieu de trembler, au lieu de murmurer, au lieu d'aller chercher des solutions à gauche et à droite, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre quels sont les bénéfices que nous avons ou qui découlent de la protection de Dieu en notre faveur. Les bénéfices de la protection divine. Le premier texte, nous allons le lire dans Exode 23, versets 25 à 26. Exode 23, versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire à ce sujet. La parole de Dieu nous dit que, selon que Dieu parlait à Israël, quand il leur a demandé d'aller prendre possession du pays de la promesse, il leur dit, quand vous irez là-bas, si vous obéissez, si vous mettez en pratique mes lois, si vous ne vous détournez pas de ce que moi je vous prescris, si vous m'honorez, si vous me respectez, si vous me demeurez soumis, et surtout si vous me servez, je bénirai votre pain. Je bénirai votre pain. C'est-à-dire que je bénirai tout travail de vos mains. Et je bénirai vos eaux, c'est-à-dire toute source de bénédiction qui peut vous produire des bonnes choses. Je le bénirai. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous voyez les bénédictions ou le bénéfice que Israël avait à honorer Dieu. Et Israël devait honorer Dieu comment? En respectant les principes de Dieu. En mettant en pratique le principe de Dieu. Et surtout en servant Dieu. Beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui veulent la bénédiction de Dieu, veulent l'intervention du Seigneur, mais ils ne servent pas Dieu. C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est d'abord s'offrir soi-même à Dieu comme une offrande. Offrir ta vie entre ses mains. Tout ce que tu as, les talents, les dons que tu as, tu les offres à Dieu. Comment servir Dieu? C'est servir Dieu au travers les hommes et les femmes. En proclamant la bonne nouvelle, c'est-à-dire en évangélisant, en témoignant,
de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie et dans leur vie. Comment servir Dieu? C'est à l'église où tu prends quelques responsabilités en disant, Seigneur, voici ce que tu m'as dévolu comme don, comme talent. Je mets ça à la disposition de mes bien-aimés à l'église. Comment servir Dieu? C'est aller auprès des malades, c'est aller à la rencontre des orphelins, des veuves, des étrangers, pour leur apporter le meilleur. Mais nous voyons que les gens du monde font beaucoup de choses mieux que nous les chrétiens. Mais nous voulons que le Dieu des principes puisse nous bénir. Frères et sœurs, il nous dit ici, si vous voulez bénéficier de ma protection, servez-moi. Mon frère, ma soeur, toi qui ne sers pas encore l'Éternel, tu dis que tu as honte, tu dis que tu n'as pas le temps, tu dis que ce n'est pas fait pour toi. Alors, ne recherche pas de recevoir les bénéfices de la protection divine. Aujourd'hui, nous voyons que même les païens sont en train de courir à gauche, à droite pour se protéger contre le corona. Mon frère, ma soeur, il y a aussi des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont en train de chercher la protection. Oh, il y a des prières. Maintenant, tout le monde est dans le psaume 91. Tout le monde est dans le psaume 91. Tout le monde est dans le psaume 91. Mais le psaume 91 ne va avoir des effets que pour ceux-là qui ont compris que leur vie est une offrande entre les mains de Dieu pour servir Dieu. Alors, tant que tu ne sers pas Dieu, et servir Dieu selon lui et non selon les hommes, servir Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur honnête, avec fidélité, avec joie, avec amour, c'est comme ça que tu toucheras le cœur de Dieu. C'est comme ça que Dieu va se glorifier. Et quand quelqu'un sert Dieu, toi qui es aussi dans ce milieu-là, pendant que tu sers aussi Dieu, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'embouteillage dans l'église. Parce que chacun est en train de servir Dieu selon son appel, selon sa vocation, selon sa mission. Voilà pourquoi ceux qui sont à l'écodime ne peuvent pas combattre ceux qui sont par exemple à l'accueil. Ceux qui sont à l'accueil ne peuvent pas combattre ceux qui sont au chant. Ceux qui sont au chant ne peuvent pas combattre ceux qui sont à la parole. Ceux qui sont à la parole ne peuvent pas combattre ceux qui visitent les malades, ainsi de suite. Et si chacun de nous est occupé à faire quelque chose, voilà comment l'église sera dans l'équilibre. C'est comme le corps humain, tous les organes qui sont en nous. Chaque organe a son travail, chaque organe a sa mission. Et vous voyez que le corps tout entier, il est en équilibre à cause de ces organes. Lorsqu'un seul organe dans notre corps ne fonctionne pas bien, ça déséquilibre tout le corps. Voilà pourquoi, frères et sœurs, est-ce que nous voulons bénéficier de la protection divine, servons Dieu. Et parce que quand nous les servirons, il bénira nos activités, il bénira nos projets, il bénira nos sources de bénédiction, nos eaux. Il éloignera la maladie. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie. Il y a des hommes et des femmes, pendant ce temps de corona, le Seigneur va vraiment les soutenir, va vraiment les protéger. Parce que le virus, il n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu des virus et des virus et des virus. Mais si aujourd'hui nous sommes 8 milliards, oui, c'est pas 9 milliards de gens, c'est qu'il y a des êtres qui ont traversé aussi des époques. Toi aussi, parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu vas le servir, le Seigneur permettra que tu puisses aussi sortir vainqueur par rapport à cette épidémie, par rapport à ces pandémies, que le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous devez savoir que les bénéfices de la protection divine, nous allons les recevoir premièrement par la connaissance de la parole de Dieu. Par la connaissance de la parole de Dieu. C'est ce que nous venons de lire. Une parole connue et qui est révélée. Dieu nous l'a dit, donc nous connaissons cette parole. Vous me servirez. Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain, vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Cela signifie que nous avons la connaissance de cette parole qui est connue par nous et qui est révélée à nous par le Saint-Esprit. Et nous nous accrochons à cette parole. C'est alors que si nous la mettons en pratique, si nous obéissons à cela, les bénéfices de la protection divine vont nous poursuivre en toutes choses pour sa seule gloire. Amen. Amen. Nous continuons. Ces bénéfices, nous l'aurons aussi
à travers une parole qui rassure et qui te met en confiance. Une parole qui te rassure et qui te met en confiance vis-à-vis de Dieu. Et là, nous allons lire Ésaïe 43, versets 1 à 7. Ésaïe 43, 1 à 7. C'est très important, tout ce que nous sommes en train de voir avec vous, les bénéfices de la protection divine. Ça va passer par la connaissance de la parole de Dieu. Et cette parole doit être une parole connue et révélée, comme nous venons de le lire dans Exode 23, 25 à 26. Et nous continuons que ces bénéfices, nous l'aurons aussi à travers la parole qui rassure et qui te met en confiance. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici le Seigneur en train de nous dire, ne crains point. Ne crains point, j'ai bien dit, la parole qui rassure et qui te met en confiance. Ne crains rien, car je te rachète. Toi et moi, Dieu nous a rachetés par le sang précieux de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas craindre. C'est vrai, la plupart des choses, nous les disons comme ça. Mais lorsque les situations arrivent, combien de chrétiens se souviennent de cette parole? Combien de chrétiens se souviennent de cette parole? Le Seigneur nous dit qu'il est en train plutôt de nous rassurer pour que nous ayons confiance en lui. Que même lorsque nous traversons les eaux, vous savez que lorsque les eaux viennent vraiment avec force, les eaux balayent tout sur leur passage. Lorsque le feu passe, vous avez vu dernièrement les incendies qui étaient en Australie. Pendant autant de mois, il y a des milliers et des milliers de maisons qui ont été détruites. Il y a des gens qui ont perdu les choses sur des générations lorsque le feu passe. Le Seigneur a pris ces deux extrémités. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a inondation, l'eau n'a pitié de personne. Lorsque le feu passe, l'incendie ne distingue pas le papa, le vieux, le bébé, le chat, les chiens, ça brûle tout sur le passage. Il prend ces deux extrêmes pour nous faire comprendre que même s'il y a une pandémie, il y a, c'est pas moi, une épidémie, il y a la peste, je ne sais pas, il y a quoi que ce soit, même si vous voyez les gens tomber comme des mouches à côté de vous, il dit à ses enfants, à lui, il dit, toi que je rachète, toi que je connais par ton nom, tu es à moi. Il insiste, tu es à moi, c'est-à-dire que tu m'appartiens. Si tu traverses ces eaux-là, je serai avec toi. Pendant que je parle, bien-aimé, Dieu est avec toi. Amen. Pendant que je parle, Dieu est avec ton couple, avec ta famille. Pendant ce temps ici, où les gens vont à gauche, à droite, ils mettent les masques, ils cherchent, je ne sais pas, de médicaments même qui n'existent pas. Ils sont sur Internet en train de gober tout ce que les gens sont en train de publier. Buvez du chaud, asseyez-vous, je ne sais pas comment, tournez-vous. Dieu dit, toi, je te connais.
tu y es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Ça, ce sont les bénéfices qui accompagnent ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont connus de Dieu, ceux qui servent Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu. Ça, ce sont les bénéfices qui vont les accompagner. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour servir le Seigneur? Qu'est-ce que tu attends pour quitter ta maison et t'élever pour dire, Seigneur, me voici? Qu'est-ce que tu attends? Tu perds beaucoup de temps. Et le temps que tu perds, tu ne le rattraperas jamais. Le temps que tu perds, tu ne le récupéreras pas. Parce que Dieu n'a cessé de te parler. Dieu ne récupère le temps qu'aux gens qui n'ont jamais, qu'aux personnes qui n'ont jamais entendu sa voix. Mais toi, tu l'as entendu plusieurs fois. Tu renvoies toujours à plus tard ce que tu dois faire aujourd'hui. Le Seigneur est tenté de te le dire. Et maintenant, lorsque les eaux arrivent, lorsque le feu arrive, lorsque le virus arrive, tout le monde se retourne. Oh Seigneur, protège-moi. Sans effet, sans effet. Non, il ne faut pas se complaire dans ces choses-là. Les sans effet, c'est pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont connus de Dieu, pour ceux qui servent Dieu. À cela, ça sera sans effet. Mais si tu n'es pas connu de Dieu, et si tu ne sers pas Dieu comme Dieu le veut, il y aura effet. Il y aura effet. Quand tu diras sans effet, les effets là vont arriver. Mais je suis en train de vous enseigner seulement le bénéfice lié à la protection divine. Ça appartient aux gens qui ont compris, qui ont la connaissance de la parole de Dieu, qui ont la parole, qui ont reçu la parole connue et révélée, et qui ont reçu la parole qui rassure et qui met en confiance. Est-ce que cette parole d'Ésaïe 43, 1 à 7, est-ce qu'elle ne te met pas en confiance? Est-ce que cette parole ne te rassure pas? Ça, ce sont les bénéfices. Ce n'est pas une assurance que tu souscris ou tu dois cotiser chaque année. Non, le sang de Jésus-Christ a déjà rempli ton compte. Ce que Dieu attend, c'est toi-même. Tu t'élèves, tu marches, tu agis selon lui. Et les bénéfices vont te suivre. Est-ce que nous pouvons acclamer, bien-aimés? Je veux voir vos acclamations dans la ligne là. Mettez-moi les deux mains qui acclament. Comme ça, je sais que vous êtes avec nous. Troisièmement, bien-aimés, nous continuons toujours avec notre premier grand point, par la connaissance de la parole de Dieu. La parole connue et révélée, une parole qui rassure et qui te met en confiance. Et nous continuons, une parole qui produit en toi la foi et l'espérance. Une parole qui produit en toi la foi et l'espérance. Et là, nous l'avons dans le psaume 23, verset 4. Psaume 23, 4. Oh, les bénéfices liés à la protection divine. Psaume 23, Psaume 23, verset 4 nous dit ceci. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelle parole qui peut produire en toi la foi et l'espérance. Alléluia. Oh, bien-aimé, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aujourd'hui le monde entier est en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort. C'est aujourd'hui que même ceux qui ont haï Dieu, ceux qui ont injurié Dieu, ceux qui ont tourné dos à Dieu, sont en train de dire, ah, que la main divine me touche, que la main divine, bien-aimé, Dieu est au-dessus de tous les organes et de tous les organismes internationaux. Amen. Dieu est au-dessus de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Amen. Dieu est au-dessus de toutes les analyses des scientifiques et des laboratoires. Amen. Il maîtrise toutes choses. Mais les gens sont en train de se battre parce que pour guérir du virus, on est en train de chercher un microbe aussi qui va encore combattre cela et qu'on va injecter dans le corps des gens. Mais quand Dieu intervient, il intervient en maître créateur, maîtrisant le sang, il maîtrise le rein, il maîtrise le cœur, il maîtrise toutes choses, il maîtrise ton cerveau, il maîtrise les nerfs, il maîtrise le veine, il maîtrise ça. Alors c'est ce Dieu-là auprès de qui nous devons nous tourner plutôt pour qu'il puisse nous faire du bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Alléluia. Je ne crains aucun mal. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux le dire, toi, sincèrement du fond de ton cœur, honnêtement? Est-ce que tu n'as pas peur là maintenant? Tu ne crains pas parce que tu sais que tu n'es pas très en ordre avec Dieu. Quand on est en ordre avec Dieu, on ne craint aucun mal. Ce mal peut nous venir de jour comme de nuit. On ne craint aucun mal. Ce sont des bénéfices. En fait, nous, on ne fait rien par rapport aux bénéfices. Nous, notre problème, c'est d'obéir à celui qui détient le bénéfice de nos protections. Et dès que nous sommes en accord avec lui, les bénéfices justement de sa protection nous accompagnent. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que tu peux dire que Dieu est avec toi? Pas pour te flatter. Pas pour te flatter pendant que tu sais que ça ne va pas entre toi et le Seigneur. C'est le temps où nous devons mettre nos vies en ordre. Bien-aimés, ce qui vient de se passer là, c'est vraiment un avertissement. Le Seigneur dit, je viendrai comme un voleur. Aujourd'hui, c'est un décret au niveau international, au niveau mondial. Aujourd'hui, en tout cas, à part les pays où les gens fonctionnent à leur manière, il n'y a pas de rassemblement. Il n'y a pas de rassemblement. Hier, j'ai suivi les informations. En Australie, il y a une mosquée. Les gens qui devaient se réunir pour, en mémoire de 56 personnes qui ont été tuées l'année passée. Mais on a dû fermer. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas entrés. C'est pour vous dire que Dieu nous prévient. À un moment donné, on n'aura plus de Bible. À un moment donné, il n'y aura plus d'église, plus de synagogue, rien du tout. Mais ceux qui auront Jésus dans leur cœur, ceux qui auront servi le Seigneur, ceux qui seront appelés les temples du Saint-Esprit, voici les hommes et les femmes qui tiendront en ces moments-là. Il n'y aura pas un pasteur, tu ne verras pas le pasteur. À un moment donné, il n'y aura même plus ces diffusions ici que nous avons. Il n'y en aura plus. Alors c'est maintenant le temps de travailler votre cœur. Vous qui avez trop de projets, demain nous ferons ceci, demain nous ferons cela, demain nous irons ici, nous irons. Bien aimés, il y a beaucoup à ce moment qui sont dans les hôpitaux. Malheureusement, beaucoup sont déjà morts avec plein de projets dans la tête. C'est maintenant le temps. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors ça, c'est une parole qui produit en toi la foi et l'espérance. Et nous continuons avec un autre point. Une parole qui te confirme le secours de Dieu. Pour que tu puisses bénéficier, il faut recevoir une parole qui te confirme le secours de Dieu. Dans Psaume 46, versets 1 à 11. Psaume 46, versets 1 à 11. Bon, on ne va pas lire tous les passages. Je vais lire peut-être les quelques 3 ou 4 premiers versets. Psaume 46, versets 1 à 11. Une parole qui te confirme le secours de Dieu. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Si c'est votre Bible, soulignez cette phrase-là. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand... Désolé, je crois que quelqu'un a osé m'appeler, il y a eu une petite coupure là. Que Dieu soit loué. Nous sommes de retour. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, il dit ceci, que c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. La terre aujourd'hui est bouleversée. Bien-aimé, il y a deux jours, le président Trump a décidé que plus d'avions venant d'Europe vont aller aux États-Unis pendant 30 jours. Vous avez vu combien de personnes se sont rués dans les aéroports pour retourner chez eux. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est les États-Unis. Mais les États-Unis, selon les études des spécialistes, ce sera un pays parmi les plus touchés bientôt avec ces virus-là. Ils retournent dans leur pays, mais alors que le mal les attend aussi là-bas. Nous sommes arrivés
nous sommes à un moment donné où tout tremble. Tout tremble. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous, enfants de Dieu. Le monde est troublé. Les hôpitaux sont troublés. Les hôtels, les restaurants, les écoles, tout est troublé. Maintenant, il ne faut même pas être à côté de quelqu'un qui tousse. Quelqu'un qui se mouche seulement, tu commences à soupçonner tout le monde. Non, nous, enfants de Dieu, c'est vrai. Nous devons nous protéger. C'est vrai. Parce que le Seigneur nous dit que nous soyons prudents comme les serpents. Mais nous ne devons pas tomber dans la psychose des païens. Amen. Non. Quand je dois sortir, je sors normalement. Parce qu'avant que ce virus ne soit connu, il existait déjà. Il faisait déjà des ravages sans qu'on le sache. Dieu nous avait déjà protégés à ce moment-là. Il va continuer à le faire. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est un grand bénéfice. Amen. Allez te réfugier. Il y a combien d'Africains qui se connaissent sous le statut des réfugiés? C'est un refuge. Hein? Tu es protégé, tu es couvert, hein, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et il est un appui, c'est-à-dire que quand tu veux t'élever parce que tu ne peux pas, tu t'appuies sur quelque chose. Et quand tu t'appuies, bien-aimé, il faut que la chose sur laquelle tu t'appuies soit dure. Hein? Sinon, tu ne peux pas. Or, Dieu, c'est le dur des durs, c'est le roc, c'est le rocher. L'ancien des âges. On s'appuie sur lui et nous lèvons avec lui pour la gloire de notre Dieu. Ne craignons pas, bien-aimés, ceux qui détruisent simplement le corps. Si la crainte que les gens ont aujourd'hui de ces virus pouvait être la crainte que les gens ont envers le péché, le monde sera déjà transformé. Le monde aura atteint des dimensions telles que le Seigneur doit dire, je ne détruirai plus le monde, quoi. Parce que les gens ont compris ce qu'ils étaient avant que je les envoie sur terre. Mais aujourd'hui, les gens tremblent. Ils ont peur du sida, du cancer, du virus, de microbes, plus que le péché. D'une part, ils fuient à droite le virus, à gauche, ils commettent le péché. Donc les gens sont bizarres aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, nous sommes tombés là-dedans. Ne soyons pas des croyants. Devenons des chrétiens disciples. Les croyants, il y en a partout. Je crois en Dieu, je crois, je suis pratiquant ou non pratiquant. Ça, c'est la chanson qu'on connaît. Mais devenons les disciples de Jésus-Christ. Et servons le Seigneur de tout notre cœur. Deuxième grand point aujourd'hui. Le premier point, c'était par la connaissance de la parole de Dieu, avec les sous-points. La parole connue et révélée. Une parole qui rassure et te met en confiance. Une parole qui produit en toi la foi et l'espérance. Une parole qui te confirme le secours de Dieu. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième passage, deuxième point. Le bénéfice de la protection divine passe par le courant prophétique du moment. Le courant prophétique du moment. Retenez que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est un courant prophétique. Beaucoup prient pour leur protection. Beaucoup prient pour que ces virus passent loin d'eux. Beaucoup prient pour que ces virus ne les atteignent pas. Mais ils oublient qu'il n'y a pas que le virus. Il y a plein de choses qui rongent le monde aujourd'hui. L'homosexualité ronge le monde. La pédophilie ronge le monde. Le vol, le mensonge, les coups bas, les haines, les jalousies, l'orgueil, tout ça, ce sont les choses qui rongent le monde. Beaucoup prient pour leur protection, justement. Mais retenez que l'Éternel fonctionne avec son Église à travers des cycles, des saisons et des générations. Retenez que l'Éternel fonctionne avec son Église à travers des cycles, des saisons et des générations. Et notre génération à nous, c'est-à-dire nous qui vivons en ce temps-ci sur la terre, nous sommes de la génération de l'Église communauté, l'Église assemblée, l'Église des masses. C'est-à-dire que nous sommes habitués que
à nous rassembler à 20, à 50, à 60, à 500, à 1000, à 10 000. Aujourd'hui, c'est ça notre manière de faire. Nous sommes de la génération de l'église. L'église communauté, l'église assemblée, l'église des masses. Cela nous plaît et nous réjouit énormément. La plupart de nos frères et sœurs en sont même malades aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on nous a interdit d'aller prier à l'église. Mais tu oublies que la première église, c'est ton cœur. Je peux ne pas aller à l'église pour les mobiles qui sont le mien, mais je dois comprendre que l'église commence dans mon cœur et que quand Dieu permet que j'aille rejoindre la communauté, j'y vais pour un but précis, pour une mission précise. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes de cette génération-là de l'église. Posons-nous la question, pourquoi un décret international a paralysé les cultes? Disons ça comme ça. Pourquoi un seul décret des autorités, parfois même païennes, ils ont dit c'est fini et puis la police sera derrière. Et les gens ont tremblé, tous les gens ont fermé. Ils ont fermé leurs restaurants, les snacks, ils ont obéi à l'autorité. Alors que quand Dieu parle, les gens sont dans la liberté, Dieu leur interdit des choses, ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Et quand les choses deviennent compliquées, ils retournent vers le Dieu qu'ils ne veulent pas écouter. Mon frère, ma soeur, il est temps de comprendre que nous sommes de la génération de l'église, communauté, assemblée et église de masse. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que ce décret international soit arrêté? Il permet que nous puissions revenir et revaloriser le culte familial. Dites Amen bien. Il y a des gens qui viennent à l'église en tant que famille, mais dans leur cœur, il n'y a pas d'église. Dans leur maison, il n'y a plus d'église. Tout le monde favorise la communauté. Tout le monde favorise l'assemblée. Tout le monde favorise l'église des masses. Mais on néglige, on méprise, on ignore, on oublie le culte familial. C'est le moment. C'est le moment de regarder ta femme. C'est le moment de regarder ton mari. C'est le moment de rassembler tes enfants en disant, désormais, nous allons carburer dans notre maison. Nous allons carburer. Toi qui vis seul, encore seul, c'est le moment de carburer. Dieu nous a donné à tous le moment, le temps de passer dans la prière dans nos maisons. Ceux qui vont travailler, vous revenez. Vous priez chez vous sérieusement. C'est un temps de temps. C'est un avertissement. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a voulu que ça soit jusqu'au 3 avril. Nous ne savons pas. Qu'est-ce qui va arriver le 3 avril? Qu'est-ce qui va arriver le 4 avril? Je vous tiens au courant prophétiquement que nous devons simplement être prêts. Nous ne savons pas ce que Dieu fera. Dieu peut ordonner qu'on ferme toutes les églises une fois pour toutes et c'est fini. Que deviendra ta foi? Toi qui comptes seulement que sur l'église, le pasteur va prier pour moi, j'irai à l'église, on va prier pour moi, ainsi de suite. Non, c'est le temps où tu dois t'élever toi-même. Tu dois t'élever toi-même et dire, je suis de la génération de l'église d'abord dans mon cœur. Et quand maintenant cette église est dans mon cœur, le Seigneur me dit, ne t'absente pas de ton assemblée. Alors j'ai une assemblée où j'irai prier le Seigneur. Mais maintenant que je suis au garage, disons ça comme ça, parce qu'on a tout arrêté, alors je développe cette église dans mon cœur, je développe cette église dans ma maison. Bien-aimés frères, vous les mariés, vous les époux, qui avaient souvent les difficultés de conduire les réunions, les cultes dans vos maisons, en voici l'occasion. Dieu fait de vous des pasteurs maintenant dans vos maisons. Bénissez vos épouses, bénissez vos enfants, partagez la parole de Dieu, conduisez l'intercession dans vos maisons, afin que Dieu se glorifie. Frères et sœurs, je suis en train de sentir prophétiquement qu'au sortir de ce temps, de ces décrets, Dieu fera beaucoup de choses avec tous ceux-là qui auront gardé le cap sur Dieu, tous ceux-là qui auront payé le prix, tous ceux-là qui auront changé leur façon de servir Dieu. Ils verront la main de Dieu.
Le Seigneur va sauver beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes vont revenir au Seigneur. Après, pendant ce temps de crise ici, vous allez voir, il y aura, les églises seront bondées des hommes et des femmes. Mais Dieu veut voir des hommes et des femmes qui sont prêts à les recevoir. Des hommes et des femmes qui sont préparés à être des sources de bénédictions et non des sources de problèmes. Être des sources de grâce et non des sources de conflits. Être des sources de bonheur et non des sources de malheur. Et quand Dieu aura ces gens-là, voici ce temps que Dieu est en train de le préparer. Que chaque famille mette à profit ce temps maintenant. Que le culte familial revienne en force. Dieu veut que nous puissions être un maintenant, unis en tant que famille, pour chercher la face de Dieu. Le Seigneur est en train de préparer son épouse, l'Église, à revenir à l'essentiel. Parce que le pire est devant nous. Le pire est devant nous. Ce que nous voyons ici, ce ne sont que des avertissements. Le pire est avant nous. Mais ne vont traverser ces pires-là, ayant le bénéfice de la protection de Dieu, que des hommes et des femmes qui auront compris qu'ils sont de la génération de l'Église. Mais pas simplement l'Église de communauté, pas simplement l'Église assemblée, pas simplement Église masse, mais en étant Église, temple du Saint-Esprit d'abord. Et parce que tu es déjà devenu temple du Saint-Esprit, tu vas cesser de combattre l'Église. Tu vas cesser d'être celui qui critique l'Église. Tu vas cesser de pointer l'Église de doigts. Tu ne peux pas juger Dieu. L'Église, tu l'as trouvée, tu la laisseras. L'Église, nous allons vivre éternellement l'Église auprès de Dieu. Tu ne peux pas combattre l'Église. Tu as injurié des pasteurs, des bishops, des prophètes, des apôtres. Tu as critiqué, tu as pas ton comportement. Tu as détruit beaucoup de cœurs, beaucoup de gens dans l'Église. Et l'Église du Seigneur continue. Les anciens empereurs, les anciens rois, ils ont détruit les chrétiens, ainsi de suite. L'Église continue. Alors, je te prie, mon frère et ma soeur, de comprendre que prophétiquement parlant, le Seigneur a averti ses enfants, monde entier, que vous avez été trop négligents par rapport au culte familial. C'est le moment de revenir au culte familial. Amen. Vous savez, l'Église primitive, la puissance qui faisait cette Église, c'était les cultes des familles. Ils tenaient beaucoup de cultes des familles. Ils partageaient même la Sainte Seine dans leur famille. Ils donnaient les offrandes dans leur famille qu'ils amenaient au temple le jour des rencontres. Pourquoi? Parce que c'est quand les familles sont soudées, lorsque les familles ont compris le feu de la parole de Dieu et ces familles commencent à prier, à ce moment-là, Dieu se glorifie. Je ne voulais pas vous prendre beaucoup de temps. Je pense que j'ai dit l'essentiel pour aujourd'hui. Par rapport à notre premier culte en live, nous en aurons 3. Si on respecte jusque le 3, si on va encore prolonger, nous n'allons pas nous fatiguer aussi longtemps que le Seigneur nous donnera le temps de mettre sur le live. Je vous demande maintenant de prier avec moi. Priez avec moi, demandez au Seigneur, selon que tu as reçu la parole de Dieu, selon que la parole de Dieu t'a parlé, tu vas dire merci. Que le Seigneur augmente sa protection, ou alors tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne comprenais pas que les bénéfices envers moi sont dus, par exemple, à la connaissance de la parole, sont dus à l'obéissance, sont dus ainsi de suite. Chacun va prier selon que le Saint-Esprit lui demande de prier. Je vous laisse 2 minutes de prière. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de nous avoir interpellés au sujet des bénéfices de ta protection, Père. Merci, je te suis infiniment reconnaissant de ce que tu as permis, Seigneur, que je puisse entendre cette parole. Merci de m'avoir interpellé, Seigneur. Merci de m'avoir enseigné et édifié. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur Dieu. Je te prie seulement que tu m'aides, Seigneur, que j'ai la connaissance de ta parole, que je puisse être, Seigneur mon Dieu, au parfum de la parole connue et révélée, de la parole qui rassure et qui me met en confiance, de la parole qui
qui produit en moi la foi et l'espérance de la parole qui me confirme ton secours. Oh, merci éternel pour ce temps prophétique que ton Église est en train de traverser. C'est un temps prophétique, Seigneur. Aide-nous, nous tous dans cette ligne, de revenir au culte des familles, au culte familial, Seigneur Dieu. Un culte au travers lequel nous allons t'adorer. Un culte au travers duquel nous allons te célébrer, t'honorer, partager même la parole de Dieu. Un culte, Seigneur mon Dieu, où nous allons nous bénir mutuellement. Seigneur, je te recommande ton peuple du Cèdre, tous mes bien-aimés qui sont connectés dans cette ligne en ce moment. Je les recommande entre tes mains, Seigneur. Que tu leur fasses beaucoup de bien. Qu'ils comprennent l'importance de prier en tant que famille, Seigneur. Que les hommes se lèvent et deviennent le véritable, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur Dieu, que toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes s'élèvent, et particulièrement les hommes, pour conduire les cultes dans leur famille, Seigneur. Que les femmes aussi comprennent leur rôle qu'elles doivent jouer auprès de leurs époux, auprès de leurs enfants, pour que les cultes des familles prennent, Seigneur mon Dieu, prennent, oh Dieu, que le feu et l'onction de la prière de famille tombent dans chaque maison, dans chaque famille de mes bien-aimés qui sont connectés maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et acclamons la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, comme d'habitude, après avoir écouté la parole de Dieu, nous apportons nos offrandes. Ah, quelqu'un va rigoler, mais c'est un culte. Et dans le culte, la Bible nous dit, on ne se présente pas les mains vides devant le Seigneur. Vous êtes dans votre maison, prenez votre offrande, prenez une enveloppe, mettez-y. Nous, notre panier vert, bon, là, ici à la maison, le panier, nous l'avons ici. Donc, mon offrande est là. Je vais déposer ça dans le panier. Vous écrivez la date d'aujourd'hui, vous mettez offrande. Si c'est une dîme, écrivez dîme. Si c'est une action de grâce, écrivez action de grâce. Mettez ça dans votre panier à vous. Et après le culte, mettez ça quelque part. Et maintenant, quand vous allez mettre ça quelque part, vous allez entasser ça jusque quand nous allons reprendre le culte. Mais si vous estimez, si vous estimez que vous avez beaucoup plus de foi, on va vous donner le numéro du compte de l'église où vous pouvez verser soit votre offrande, soit votre dîme, ainsi de suite. Juste à la fin, avant la fin, je pense que nous allons faire apparaître le numéro de compte de l'église. Alors, nous allons faire un chant maintenant, pendant que nous apportons nos offrandes au nom de Jésus. Je pense que j'ai été clair pour vos offrandes, vos dîmes. Vous mettez dans une enveloppe, vous écrivez la date d'aujourd'hui, vous y mettez dîme ou bien offrande ou je ne sais pas. Et voilà, nous y mettons. Ceux qui ne pourront pas le faire sur le compte, le numéro de compte de l'église est là. Il vient d'apparaître là, en grand. Sinon, vous mettez ça de côté et vous conservez ça. Les jours où nous allons nous retrouver, on va nous demander maintenant de rentrer à l'église. Nous allons apporter cela. Sinon, vous pouvez le faire par votre compte bancaire. Soyez bénis et chantons ensemble. Il nous reste 5 minutes de culte. Allez, ne soyez pas distraits. Merci. Allons-y. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.
acclamons-le, Jésus, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen, acclamons le roi, Amen. Le roi, Amen. Alléluia, Amen. Seigneur, à travers ces offrandes, ici, chez nous, en tant que famille pastorale, nous joignons, Seigneur, les offrandes, les dîmes, les actions de grâce de tous tes enfants qui sont en ligne, qui ont pris la décision de le faire. Nous les bénissons, Seigneur, car nous avons respecté la loi et le prophète. Car tu nous demandes, Seigneur, de ne pas nous présenter devant toi les mains vides. Agrée ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce, et bénis tes enfants, et bénis l'Église, les cèdres, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à 2 ou 3 minutes de la fin de notre temps de culte. Comme communiqué, nous serons en ligne le mardi à partir de 18h30. De 18h30 à 19h30 pour la prière d'intercession de notre Église. S'il y aura d'autres activités, dans l'entretemps, nous vous ferons signe. Merci à vous tous qui étaient connectés sur notre page Facebook de l'Église Les Cèdres de Bruxelles. Et retenez que pour le prochain culte, ça ce n'était qu'un essai. Nous allons essayer d'améliorer la qualité, ainsi de suite, plein de choses. Et surtout partager cette page, que beaucoup de gens puissent se connecter et recevoir la parole de Dieu, qu'ils soient du Cèdre ou pas, que ce soit des frères et sœurs de partout. Vous pouvez partager notre lien afin que le dimanche prochain, déjà le mardi à 18h30, que nous soyons nombreux dans la ligne pour intercéder, pour prier les uns pour les autres. Vous savez que les enfants ne vont pas à l'école. Il y a beaucoup de gens dont les unités à leur boulot sont fermées. Alors, nous serons nombreux. Vous n'avez pas raison de dire que vous avez raté le métro, ou vous avez raté le train, ou vous avez raté le tram. Nous serons tous à la maison à 18h30 de mardi. Vous vous connectez sur la même page et nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, je te dis merci d'avoir permis que nous passions ces cultes. Je déclare, Seigneur, ta bénédiction sur toutes les familles qui étaient, Seigneur, branchées dans cette ligne, mes frères et sœurs. Ceux-là que nous n'avons plus revus il y a plus longtemps, et ceux-là qui ne sont pas du Cèdre, mais qui se sont connectés. Seigneur, je prie pour que ta bénédiction repose sur leur vie, et que tu puisses par le Saint-Esprit leur rappeler cette parole, que plusieurs reviennent à toi, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent bénéficier de toute ta protection divine dans leur vie. Soyez bénis, une semaine bénie, vos activités bénies et protégées par le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute ma famille vous aime, nous vous acclamons, vous avez été merveilleux et que Dieu vous bénisse. Nous attendrons vos commentaires sur notre page. N'hésitez pas de nous dire ce qui n'a pas été, ainsi de suite, mais dans le respect mutuel. Soyez bénis. Amen. Il a dit chanter. Voilà, je vous aime, nous vous aimons. Hey.